voir ça et après, bon, je vais essayer de me faire trop tuer par ma femme, mais c'est pas grave. Donc, en fait, donc, on est dans la Mishnah, voilà, dans la Mishnah Kafret Amud Aleph. Si on peut reprendre de la Mishnah, quoi. J'ai enlevé mes lunettes de plongée, mais donc on peut reprendre la Mishnah donc Kafret Amud Aleph. Et c'est sur Khalifin. Et donc, le but, c'est d'essayer d'arriver, donc, on va de faire, si tu vois, donc, si vous avez une en face de vous, ou même peut-être pas, mais en tous les cas, c'est la page 28a. Et en fait, si tu tournes la page, tu as 28b, tu vois une autre Mishnah. Donc, en fait, le but, c'est d'essayer d'arriver jusqu'à la Mishnah d'après aujourd'hui, peut-être un peu avec Rachid. On va essayer de faire ça. Alors, donc, voilà. Donc, en fait, donc, je vais reprendre la Mishnah. Moi, je vais lire moi. Sauf si Ah vraiment. bon, ouais, peut-être que nous, non, sinon c'est plus. Ah, bon, oui, plus Oui, tu vite, veux quoi. dire ça, sauf si tu veux dire comme tu veux. Tu veux dire, voilà, comme tu veux. T'as raison, je sais, je me dis, il ne faut pas que je mette la pression. Donc, ok, donc vas-y. J'ai Vas-y. pensé à notre cours. Vous savez, alors, comme quoi, je ne suis pas complètement déconnecté, enfin, je pense. Ouais. Je lisais Midrash sur Noir ce Shabbat. Et il y avait toute la question qui était abordée de savoir si les gens de la génération noire étaient coupables. Malgré le fait qu'il avait été. Savoir est-ce qu'il était coupable des avérences qu'ils avaient faites. Bref. J'étais pas complètement déconnecté parce que ça m'a fait penser à notre cours d'avoir ces égoïmes qui sont au courant des avis collectifs de vote. Non, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Et attends, ça mardi, on reprend si on peut le continuer. Ah, mais c'est Ramban, ça. Ouais, c'est le continuer. Ouais, bravo, c'est ça. Complètement déconnecté. Ah, mais non, Okay. c'est bien. Non, mais c'est bien, t'as raison, parce que t'as raison que ouais. c'était un verbe. C'est vrai que ça renforce le point parce que quand ils marquent Ramas, ils disent qu'est-ce que c'est leur faute. Après, c'est l'égoïsme, mais leur faute, c'était parce qu'on parlait sur la moralité. C'est qu'il respectait la halakha, mais il l'a dévoyé. Il volait toujours moins d'une prouta. C'était pas nécessairement un vol, mais. Comme ça, c'était pas jugé par le Bedin. Ouais, non, voilà, c'est ça. Ah, ouais. Non, c'est sûr que c'est lié à tout ça. Excusez-moi, j'ai interrompu le cours. Allons-y, alors, ici, moi, bien reprendre l'histoire de Khalifin et tout ça. Moi, je dis, c'est pas longtemps, tu peux lire ou je Allez, attends. Kol Damim, ça, on était. Alors, reprends la Mishnah. Alors, Kol Damim. Allez, Kol, on a fait on reprend pour avoir du contexte. Kol Damim. Est-ce que c'est un peu projeté sur l'écran, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. On est là. Kol Damim Bacher, Kevan Shezacha, זה להתחייב זה בחליפין, כיצד החליף, שור בפרה או חמור בשור, כיוון שזכה זה להתחייב זה בחליפה. Donc je traduis moi ou j'essaie ou tu veux. Je peux traduire. Voilà. Donc, donc tout ce qui se fait va être par de l'argent. Ouais, c'est autre chose que non, pas autre chose que d'argent. Ouais, parce que le truc, c'est qu'il y a deux étapes dans l'agma. On va prendre, tu vois, au début, l'agma, en tout cas, elle va comprendre que Naaseh Damim Be'acher, c'est la traduction des mots, ce qui peut être une valeur pour les autres. Donc, l'agma, elle va traduire dans la Vamina, dans la première étape de l'agmara, l'agma, elle va comprendre que ça veut dire des pièces, ou ça veut dire de la monnaie fiduciaire. Ah oui, connasse David, tout ce qui se fait comme pour de l'argent pour l'autre. Voilà. Donc, qui peut évaluer quelque chose d'autre. Ouais, ça, on a vu que c'était la première interprétation de Rachi après qui changeait d'avis. Parce que l'agma, elle va parler beaucoup sur ça. Donc, c'est pour ça. Parce que dans ma ici, il rejette ça, ok. Voilà. Donc, en tout cas, Evan, alors, puisqu'il que celui-là, il a mérité, enfin, il a obtenu. Alors l'autre, il est obligé de procéder au khalifin. Ouais, c'est pas obligé. Tu vois, c'est moi aussi ce que je vous avais traduit ça la dernière fois, mais comme on a vu dans Rachid, ça voulait dire que l'acheteur, maintenant, il devient responsable de tout ce qui va arriver à l'objet qui est mis en échange. Tu vois, ça veut dire, comme Rachid l'explique, tu vois, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, si jamais, prends l'exemple, le cas normal, c'est, on va dire, il y a un billet de $100, on échange un billet de $100 contre une vache, on va dire. Et donc, maintenant, le type, il dit, voilà, donc quand il y en a un, donc le vendeur de la vache, par exemple, quand il va acheter, il va prendre les $100. Maintenant, la vache, où elle se trouve, elle est dans le domaine de l'acheteur de la vache, quoi. Et donc, l'acheteur de la vache, maintenant, il est responsable de tout ce qui va se passer à la vache. Si jamais elle est mangée par un lion et tout ça, c'est lui qui a perdu la vache.
C'est clair, donc c'est ça ce que la Mishnah a dit. Ah oui, il travaille, donc il y a un sens où il est. Ok. Il travaille dans le sens où il est responsable, il est chayav, il est responsable de tout ce qui va se passer maintenant à l'objet qu'il a acheté lui-même. Ça veut dire, c'est pas que, même si jamais en fait la vache elle arrive jamais dans son domaine, du fait qu'il a utilisé le kinyan Khalipin et la Gemara ici dans la Mishnah, pour l'instant elle pense que on peut faire Khalipin même avec un billet de banque ou avec une pièce. Donc ça veut dire que si jamais quelqu'un il utilise l'argent comme un Khalipin en disant je te donne ce billet de banque et à la place tu me donnes un objet. L'objet, maintenant, la Mishnah te dit que l'objet, il est sous la responsabilité de l'acheteur de cet objet, là où il se trouve, tout de suite. Ok. Voilà. Ok. Vu que le billet de banque. Ketzada Khalif. Alors, comment on fait le Khalifin? Shor Bepara, Ochamor Beshor. Donc, en fait, on peut échanger. Ouais, c'est dit au début de la Gemara, comment quelqu'un qui échange soit Un bœuf avec une vache, ou un âne avec un taureau. voilà. Kevin chez Achazé, puisqu'il y en a qui a obtenu cet objet, alors l'autre, il est responsable de l'autre objet, Khalifin. Donc l'autre devient responsable de l'autre objet. Ouais, C'est-à-dire que si celui qui a pris, par exemple, l'âne, il a acquis l'âne, maintenant l'autre, il a acquis le taureau, là où il se trouve, et voilà, si le taureau il se fait attaquer par un lion, c'est encore une fois, c'est l'acheteur qui a perdu. D'accord. Même si le taureau il monte en valeur ou il a des enfants, une vache qui a des enfants, c'est l'acheteur qui a gagné. Oui, ce qui est très surprenant, c'est cet exemple qui est donné, qui à notre avis, enfin, pas l'exemple de Khalifin qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que normalement, tout le Khalifin, c'est pour sur quelque chose qu'on avait vu, d'immatériel ou quelque chose qui est difficile à prendre. Ouais, mais plus, tu vois, la plus grosse question, tu vois, voilà, je pose pas de question pour l'instant. Ok. Alors, tu vois, et donc on voit l'Agmara, et l'Agmara, donc le premier mot de l'Agmara, il faut comme ne pas le lire, on va dire, c'est mieux de ne pas le lire, plus facile de ne pas le lire, et d'enlever le mot Khalipin, tu vois, et d'enlever ce mot-là, c'est le petit dalet que vous avez là-bas, et dire, il y en a qui ne le lisent pas, si on le lit, il faut, tu vois, c'est un peu compliqué, mais on va dire, pour faire simple, on va ne pas le lire. Et donc on dit, tu vois, donc, Maïniou. Maïniou, Madber. Maïniou Madber. Qu'est-ce que c'est Madber? C'est une pièce. Ça veut dire que quand la Mishnah, elle avait dit, puisque la Mishnah, elle avait commencé avec cette phrase énigmatique, qui avait dit tout ce qui peut être une valeur pour une autre. Kolana assez damim be'acher, c'est-à-dire tout ce qui peut être considéré comme une valeur pour autre chose. Et donc, la Gemara, ici, elle demande quel est le sens de cette périphrase, et elle dit Manu Madbea, c'est des pièces. Ça veut dire c'est une monnaie fiduciaire. Et donc, on n'avait pas eu, c'était genre Malo Khalifin, c'est ça en fait? Ça veut dire, Festival Khalifin, non? C'est ça? ouais, peut-être tu peux acheter mon Khalifin, mais bon, moi je te dis, oublie, tu vois ça. Ça veut dire grosso modo du début de la Mishnah, a priori on nous parle d'une pièce ou d'un argent fiduciaire et ça vient nous apprendre qu'on peut utiliser de l'argent fiduciaire pour faire Khalipin. Voilà, donc comme je dis, échanger un billet de banque par exemple contre une vache ou un taureau. Ok. Shmamina, apprendre de cela. Madbea Naasa Khalifin, d'où on apprend cela en fait. Que Madbea, qu'une pièce peut être utilisée pour Khalifin. Mais non, c'est pas ça, tu vois, c'est pas une question. A priori, tu vois, c'est pas comme ça, c'est Shmamina Madbea Madnasin Khalipin, c'est-à-dire j'en déduis qu'on peut faire Khalipin avec une pièce, ça veut dire qu'avec un billet de banque. Tu vois, ça veut dire ça, Shmamina Madbea Madnasin Khalipin. Tu vois, j'en déduis qu'on peut faire une pièce, on peut faire Khalipin avec un billet de banque. Mais alors, tu vois, là, pourquoi c'est. Donc, normalement, a priori, ça se termine comme ça, mais tu as raison qu'en fait, tu vois, Rachid dit qu'il faut lire ça comme une interrogation. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que c'est pas vrai. Tu vois, ça veut dire l'idée, c'est. Tu vois, donc ça se lit, tu vois, en fait, ça doit dire simplement Shema, Mina, Madban, Aser, Halipin. Est-ce qu'on doit en déduire de cette Mishnah qu'on peut faire Halipin avec un billet de banque ou avec une pièce? Or, comme on a vu, tu vois, la semaine dernière un petit peu, et que tu vois, l'histoire, c'est qu'on sait que dans la Gemara dans la Metsia, elle dit qu'on ne peut pas faire Halipin avec une pièce. La raison étant que tu vois encore une fois qu'on apprend Khalipin, donc pour revenir un peu à ce qu'on a dit la semaine dernière, on apprend de l'histoire de Ruth, et que la base qui a été utilisée pour faire Khalipin, c'était une chaussure. Et donc on apprend en fait a priori qu'une chaussure, c'est un ustensile déjà, bon ça c'est sûr, et aussi c'est un ustensile dont la valeur, elle est liée à son utilisation.
Ça veut dire, bon, c'est pas comme, je viens qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des collections de chaussures, je sais pas exactement les marchés des chaussures, je sais, sur eBay, et même si ça avait bref, quoi, ça veut dire, à l'époque, en tous les cas, ça n'existait pas que des gens qui font des collections de chaussures, juste pour le plaisir d'avoir des collections de chaussures. Et donc, ça veut dire que la chaussure, c'était quelque chose qui était utile. C'était considéré comme un objet utile. Voilà. Donc, l'idée, ce que ça veut dire, c'est que sa valeur, elle est liée à son utilité. C'est-à-dire que la chaussure, elle est utile, elle a de la valeur pour celui qui peut la mettre, quoi, qui a assez sa taille, comme de là on apprend justement de pasuk la badina à l'eau, sa chaussure. De là on apprend qu'il faut que ce soit une chaussure que quand on fait soit khalitsa ou khalipin, alors il faut que ce soit une chaussure qui aille à la personne qui va la prendre, quoi. Mais en tout cas, ça a une valeur, donc ça a une valeur parce qu'elle est utile. Et donc, ça exclut en fait une pièce, parce que comme vous avez dit, une pièce ou un billet de banque, en réalité, c'est pas utile, ça sert à rien. C'est ce qui est la valeur d'un billet de banque ou de la pièce, c'est ce que ça représente. Mais pas en fait en tant qu'ustensile, tu peux pas faire grand-chose avec un billet de banque. Tu vois, ça veut dire, voilà, donc c'est ça l'idée. Donc c'est pour ça que l'Agmara, quand elle dit Shema Mina Madben Aser Halipin, c'est avec un point d'interrogation. Tout ça, il faut dire que l'Agmara, encore une fois, cette Agmara, vous allez voir, elle est très, très, très difficile parce qu'en fait, il y a des mots tu vois, en fait, il y a quelque chose. Ça veut dire, elle est en fait, tu vois, c'est un peu, tu vois, ça veut dire, elle est reliée avec une Gemara dans Bava Metzia. Et en fait, tu vois, et c'est pas clair ce qu'elle veut, mais c'est pour ça. Donc voilà, donc en tout cas, pour dire clair, c'est-à-dire pour dire comment est-ce qu'il faut comprendre ça selon Rashi, en tous les cas, c'est que quand la Gemara dit, j'en déduis qu'on peut faire Halipin avec une pièce, c'est donc, puisque c'est ce que la Mishnah elle semble dire, or ça vient avec un point d'interrogation parce qu'on sait d'autre part que c'est faux. On ne peut pas faire Halipin avec une pièce, puisque Halipin, c'est d'être fait avec un ustensile dont la valeur est dans l'utilité. Or, une pièce ou un billet de banque, ça ne sert à rien. Et donc, c'est une question maintenant. Donc, comment la Mishnah, elle a pu vouloir dire qu'on peut faire Halipin avec de l'argent fiduciaire? Donc, tu as raison, c'est une question. C'est en fait, ça doit se faire comme une question, mais la question, elle est pas d'où est-ce qu'on le sait. La question, elle est, on sait que c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça, donc ça doit se faire avec un point d'interrogation exclamatif en disant Shema Mina Matbean Aser Halipin. Est-ce qu'on doit en Tout on apprend. alors, on sait que c'est faux, tu vois. Alors, c'est pour ça que l'Agma, tout de suite, elle va dire non, en fait, cette interprétation, elle doit être rejetée et changée. Et donc, la Mishnah, elle voulait dire autre chose. C'est ce que dit Amar Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda, Achi Kamar, c'est ainsi qu'il est dit Kol Anisun Damim Bacher Kevan. Donc, tout ce qui est. Tout ce qui peut être évalué, tu vois, comme une preuve. Oui, tout ce qui est évalué comme pour de l'argent pour quelqu'un. Voilà. Hachi Yamshor Viarzik Mashro Mimen. Comment j'ai fait? Non, je vois que tu as fait encore un. Non. Tu as fait 2 pages. Kevan Shedacha Ze Nitrayev Vechalifin. Ok. Dikanami. Ça veut dire qu'il faut pas. Donc, il faut rajouter des mots dans la Mishnah. Donc, le mot qu'on rajoute dans la Mishnah, c'est nishom. Tu vois, nishom, évaluer. C'est dans la page d'avant. Tu vois, ça veut dire que la voulu dire nishom damim be'acher, tout ce qui peut être évalué pour de l'argent par rapport à un autre objet. En rajoutant ce mot, donc quand celui-là il a acquis cet objet, l'autre il devient responsable de l'objet en échange. Alors, ce que ça veut dire la Mishnah en rajoutant ce mot-là, elle veut dire que c'est quoi nishom? On ne parle pas de l'argent lui-même, on nous parle d'un objet qui a une valeur. La valeur d'argent, ouais. Okay. La valeur d'argent. Et donc c'est tout sauf l'argent. C'est-à-dire tout ce qui a besoin d'être évalué par rapport à l'argent, alors on peut faire Halipin avec. Et donc qu'est-ce qui a besoin d'être évalué par rapport à l'argent? C'est n'importe quel objet à part l'argent. Puisque l'argent, $1, tu sais que ça vaut $1. Par contre, tu vois, je sais pas, une paire de lunettes, je sais pas combien ça vaut. Donc, il faut l'évaluer par rapport à l'argent, combien ça vaut en dollars. Tu vois, la même chose, tu vois, je sais pas, n'importe quoi, une table, un stylo. Ça veut dire tout, en fait, tout objet, en fait, il doit être évalué par rapport à de l'argent pour savoir combien il vaut, quoi. Donc, quand la Mishnah dit tout ce qui peut être évalué par rapport à de l'argent, on peut faire Halipin, ça veut dire tout, sauf l'argent. Puisque l'argent, lui, en fait, il n'est pas évalué par rapport à de l'argent, puisque c'est de l'argent. Donc, on peut faire Halipin avec n'importe quoi, sauf de l'argent. Ça serait ça, tu vois, comme ça qu'il va interpréter la Mishnah. Dikanami, donc à quoi ça ressemble, non? Daikanami, on peut apporter une preuve à cette interprétation. Daikanami, ça veut dire c'est Medouyak. Dayak, ok. Ça veut dire c'est précis d'expliquer comme ça la Mishnah.
Voilà. Ok. Des katané, donc c'est une braïta qui enseigne. Non, c'est Euh, même pas ici, c'est même pas une braïta qui enseigne, tu vois, c'est des katané, c'est parce que dans la suite de la Mishnah, les ah, katané, ça, tu vois, ok, tu sais, Ichlif, Shor Bepara, Ochamon Beshor, Shmamina. Ah, ok. Ok, c'est bien la preuve, c'est qu'en fait, on parle d'objet. Voilà, c'est ça. C'est puisque dans la suite de la Mishnah, il est marqué comment, c'est-à-dire la règle, c'était tout ce qui peut être évalué comme de l'argent, on fait Khalipin, et celui qui a acquis, l'autre, il devient responsable de l'échange. Et la Mishnah, elle continue ça en disant Ketsad, comment, si quelqu'un il échange un taureau avec une vache ou un âne avec un taureau. Donc, on voit de là qu'en fait, on parlait que de taureaux et de vaches et jamais d'argent, quoi. Et comme il y a marqué le mot Ketsad, ça veut dire comment, donc ça vient t'expliquer vraiment que quand on parlait de quelque chose qui, ça ne veut pas dire que quelqu'un il échange de l'argent fiduciaire, mais quelque chose qui peut être évalué avec de l'argent, c'est-à-dire un taureau, une vache ou n'importe quel ustensile. Mais tu vois, mais ici, tu vois, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, tu vois, ça veut dire, faut comprendre que, parce que l'idée, ça serait quoi le chidouche de la Mishnah selon ça? Alors, tu vois, Rachid va dire Par qu'en rapport à la fait, valeur, non? non, c'est même pas ça, c'est pas par rapport à la valeur, parce que tu vois, on s'en fout, tu as tout a une valeur. Mais a priori, l'idée, tu vois, ça va être discuté par la suite, c'est parce qu'en fait, on avait vu donc que l'exemple de Khalipin, normalement, c'est quoi? C'est la chaussure. Et donc, la chaussure, c'est un ustensile. L'idée, c'est de savoir, c'est est-ce qu'une vache, par exemple, ou un taureau, ça peut être considéré comme un ustensile? Parce que tu pourrais dire non, tu vois, en fait, c'est pas un outil. Et alors, tu vois, selon Rachid, tu vois l'idée, ça veut dire que le chidouche de la Mishnah, c'est de nous dire que oui, que, en fait, une vache ou un taureau ou un âne, en fait, c'est des outils. Et donc, Hmm. ça peut être considéré comme des outils et donc comme des chaussures, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on pourrait faire à l'épine, et ça serait ça le chidouche de la Mishnah. Ok. Ouais, tu vas regarder ça. Si vous voulez, on peut faire Rachid déjà sur ça. Peut-être, tu vois. Là, on fait Rachid Mhm. sur ça, et je pense qu'il faut regarder la page d'avant. Une Pas seconde. ça. Ouais, on peut faire Rachid à partir de la Gemara si vous voulez. Tu vois, donc, si tu veux Ok. regarder. Ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, On est arrivé maintenant. plus là, voilà, voilà. Ou de là où il y a marqué Gemara, tu vois. Ok. Maïn Niveau Madber. Mein Yom Adbeah. Shave Aniten Damim, Be'acher, Be'kol Makom, Ve'ashmoninan. Alors, donc, Shave Aniten, donc, ce qui est donné vaut de l'argent pour quelqu'un d'autre, Be'kol Makom, de n'importe quel endroit, ou de toute manière. Ve'ashmoninan, il a été enseigné maintenant dans une autre Mishnah, ça, Non, maintenant, non, ou non, dans la non, Mishnah. la Mishnah, elle viendrait nous enseigner. Et Ah, ça veut dire Ve'ashmoninan, ok. que quand on nous avait, encore une fois, si on reprend la Gemara, elle avait dit, c'est quoi le sens de cette périphrase? Tout ce qui peut être une valeur pour les autres. Et donc la Gemara a dit, c'est quoi? C'est une pièce. Et Rachid explique, chez Anitan Damim Be'acher Bechol Makom, puisque c'est ça la valeur Mm, d'échange, la monnaie d'échange qui est donnée pour mm, quelque chose d'autre dans tous les cas. Et mhm. Vashkoinan Matnitin, et notre Mishnah, elle serait venue nous enseigner, à dire, des Afalgav, des Betorat, L'Afalga Betorat Damim Kayemalan des de Lokane. Lokane, ok, qui C'est-à-dire que bon, avait les Betorat Khalifin Kane. Alors, bien que dans les règles d'argent, bon, Kayemalan, ouais, je laisse traduire. Ça Kayemalan de Kane, donc ça se comporte, ça n'acquiert marche pas pas. comme ça n'acquiert pas en fait, un échange n'acquiert pas, c'est ça, hein. Non, c'est pas ça, c'est que, non, l'idée, c'est de dire comme ça, c'est-à-dire, bien que, ça veut dire normalement, parce que l'idée est comme ça, bien que quand quelqu'un, parce que, qu'est-ce qui se passe? Imagine, tu vois que tu veux pas faire Khalipin et que tu dis, voilà, combien coûte ce taureau? Il coûte $100. Tiens, voilà, je te donne $100 pour payer la valeur du taureau. OK? Alors, moi, je Ouais. donne $100 au vendeur de taureau. Maintenant, et j'ai pas fait mes chichas ni rien. Le taureau, il est encore chez le vendeur de taureau. Ah, c'est rien Est-ce que, passé. voilà, il s'est rien passé. Moi, je suis pas responsable du taureau. Si jamais il y a un lion qui vient manger le taureau, c'est le vendeur, il est obligé de me Ah ouais, rendre mon bien argent. sûr, on avait vu que ça avait une implication sur Voilà, les livraisons et tout, ouais, bien sûr. voilà, Ah, t'as c'est compris. vite. Voilà. Et donc, c'est ça ce qui veut dire acheter. Il dit bien que si jamais quelqu'un il utilise ce billet de banque pour acheter Betorat Damim, ça veut dire en faisant Kinyan Kesef, ça marche pas. Et ça veut dire ça reste la responsabilité du vendeur tant qu'il n'a pas donné le taureau ou l'objet à l'acheteur. Qui Et avait ici, l'aller, parce qu'il l'a pas ici, apporté en comme il fait. le donne en tant que, voilà, et donc voilà, donc il n'y a pas de canne. Ici, comme il l'utilise comme Khalipin, ça veut dire, il dit, voilà, le type, il donne le même cas, mais sauf qu'il dit pas, je te donne les $100 pour payer le taureau. Il dit, je te donne $100 et toi, en échange, tu acquiers les $100 et en échange, tu me donnes le taureau. Parce que j'ai changé la terminologie en disant pas, je te paye le taureau Hmm. et je veux avec comme de l'argent. C'est pas le paiement du taureau, c'est en fait, c'est non, c'est on échange le billet de banque contre le taureau. Donc, dans la Vamina de la Mishnah, ça voulait dire que ça veut dire que là, le kinyan, il a lieu. Et si jamais il y a un lion qui va manger le taureau,
dans le domaine du vendeur, là, c'est l'acheteur qui a perdu. Parce que c'était un échange, c'était pas un paiement. Et c'est ça ce qu'il veut dire Rachid. C'est-à-dire que bien que quand quelqu'un il va donner l'argent en tant que paiement, il n'a pas acquis, d'après les lois de la Torah, parce qu'il faut qu'il fasse Meshira, qu'il amène l'objet chez lui. Et donc, tant que l'acheteur il n'a pas amené l'objet chez lui, c'est la perte du vendeur s'il y a une perte. Et donc, il doit lui rendre l'argent, etc. Ici, comme ils ont fait un échange en disant non, c'est pas je te donne l'argent pour payer le taureau, je t'échange le billet de banque contre le taureau. Donc, dès que l'acheteur, le vendeur, il a acquis le billet de banque, le taureau, maintenant, il est dans le domaine de l'acheteur, où il se trouve, et maintenant, il est responsable de tout ce qui va lui arriver. Et cette Torah d'Ami, en fait, elle prouve le fait que l'argent ne peut pas être utilisé pour Khalifin. Puisque sinon, en fait, ce sera un Khalifin. En fait, l'exemple d'une acquisition avec de l'argent, ah ouais, c'est parce que puisqu'il n'y a pas d'acquisition automatique avec l'argent et qu'il faut Meshira en plus, on voit bien que l'argent n'est pas un moyen d'échange, quoi. C'est pas une preuve parce que tu vois, encore une fois, c'est ce que dans la Vamina, avec moi, je pense que ça dépend de la terminologie que tu as utilisée. Ah oui. Tu vois. Ça veut dire, en fait, c'est si tu as dit. Il y a l'objet. Ouais. Voilà, ça dépend de ce que tu as dit. Tu as dit, moi, je veux que ça soit un paiement. Alors, c'est qu'un paiement et ça ne fait pas l'acquisition. Si tu dis c'est un échange, alors à ce moment-là, le type, il fait Agba comme Kian Souda. Et c'est que l'Agba dans la Vamina. Donc, tu ne peux pas déduire. Tu vois, ça veut dire, tu peux dire, voilà, c'est comme ici, il n'a pas voulu utiliser ça comme un mode de paiement. Il a voulu faire un échange entre un billet de banque ou une liasse de billets et un objet. Alors voilà, l'échange il a lieu et dans les lois du Khalifin, dès qu'il y en a un qui a acquis la chose, l'objet, l'autre, il a acquis l'autre objet là où il se trouve. Donc maintenant, c'est à lui, tu vois. C'est ça ce que la Mishnah pense, c'est ce que Rachid veut t'expliquer. Il veut t'expliquer en tous les cas que ici, si on disait que Matbea, ça veut faire Khalifin, ça serait différent de Kinyan Kesef, parce que Kinyan Kesef, il faut faire Meshicha après. Or ici, Khalifin, on gagnerait, tu vois, c'est parce que ça changerait la donne, parce que comme c'est donné comme un échange, et non pas comme un Kesef, comme un paiement, donc ça accomplirait la transaction. Ça, c'est la Vamina de l'Agmara. Et c'est ce qu'il dit, tu vois, c'est ce que Rachid explique. C'est ce que l'Agmara avait pensé au début, quand on traduit littéralement la Mishnah, c'est ça ce que ça veut dire. Kolana, c'est Damim Ba'acher, ça veut dire tout ce qui sert de valeur pour quelque chose d'autre. Donc c'est l'argent. Dès qu'il y en a un qui a acquis un des objets, ça veut dire ici l'argent, l'acheteur, il devient responsable de l'objet là où il se trouve. Et donc, on aurait pu apprendre que Matbea, ça fait Khalipin. Ça, c'est ce que l'Agmara va dire. Ça, c'est la traduction littérale des mots de la Mishnah. Mais, comme l'Agmara va expliquer juste après, comme on sait que c'est pas vrai, donc puisqu'on a appris qu'on peut faire Khalipin qu'avec une chaussure, ça veut dire un objet qui a une utilité, et l'argent, ça n'a pas d'utilité. Donc, après ça, on va devoir changer l'explication de la Mishnah. On va devoir ajouter des mots dans la Mishnah. Mais Rachid explique la Vamina, quoi. C'est bon, c'est clair. Et maintenant, il va expliquer, tu vas dire la question, en tout cas. Voilà, Sacha, je sais pas si je continue. Vas-y. שמאמינה וענן קיימה לן את פרק הזהב, c'est במציאה, דאין מטבע נעשה חליפין. Voilà. Et nous, on sait dans un autre Gemara qu'on ne peut pas faire Khalipin avec une pièce, avec de la monnaie fiduciaire. Donc, comme tu dis, donc le Shema Mina, il faut y aller avec étonnement. Ça veut dire, voilà, on déduit de la Mishnah qu'on peut faire Khalipin avec une pièce, mais c'est une question parce qu'on sait que c'est pas vrai. On sait qu'il y a une Gemara, comme je te dis, la source de la Gemara, Rachid lui-même, il avait ramené, c'est l'histoire de la chaussure, et qu'on peut faire Khalipin qu'avec un objet qui a une utilité, et pas un objet qui n'a pas d'utilité comme une pièce ou un billet de banque qui ne sert à rien, comme je vous ai dit, que bien qu'il y en a qui aspirent la cocaïne avec des billets de banque et tout ça, mais je me suis dit, mais voilà, mais que ce n'est pas considéré comme une utilité normale a priori. Mais même à l'époque d'Agmara dit que les billets de banque, ça pouvait servir à quelque chose. Ils utilisaient ça pour boucher les bouteilles de vin. Je ne sais pas comment ils n'avaient pas des bouteilles, des billets de banque, mais ça veut dire, parce qu'ils écrivaient leur papier, en fait, c'est comme une sorte d'argile. Et donc, en fait, c'était quand même malléable, et donc tu pouvais le tourner et en faire une sorte de bouchon, il semblerait. Ouais. Tu vois, bon, bref, mais ça veut dire que ce n'est pas considéré comme une utilisation assez suffisante puisque ce que dit l'Agmara dit là-bas, c'est que c'est vrai qu'un billet de banque, tu peux l'utiliser pour faire ça, mais en fait, le type, quand il a le billet de banque, il ne pense pas à ça, quoi. Il pense au numéro qui est marqué sur le billet de banque, pas au fait que ça peut servir de bouchon ou des trucs comme ça. Machayoda, Achi Kama, Kol Anifim, Bamim, Bachar. Ok. Voilà, tout ce qui est value. On va rajouter un mot dans la Mishnah, donc ça ne parle plus de l'argent, ça parle au contraire des objets qui ne sont pas de l'argent, qui ont besoin d'être évalués. Donc voilà, c'est dire ainsi. כל דבר שהם בא לדתו דמים, ואחר צריך לשומו בדמים, דהיינו, כל המטלטלים
bar, bar, après, mimadea. voilà. Chutz mimadea, ça. Voilà, Bar. bar, c'est comme chutz en araméen. Bar, ça veut dire extérieur. Donc, à la place, bar, c'est la traduction en araméen de chutz. C'est tous les, donc, ça dit les mots kol davar, toute chose, shimba, les tito, damim, ba'acher, que tu voudrais utiliser comme monnaie d'échange avec quelque chose d'autre. Sarich la shumo bedamim, il faut l'évaluer avec de l'argent. Donc, c'est quoi? Tu as une colle à métaltéline, donc il dit c'est tous les objets, bar, mais matbea, à part une pièce, ou à part de la monnaie fiduciaire, puisque tous les objets, en fait, ils ont besoin d'être évalués pour savoir c'est quoi leur valeur. Encore une fois, la seule chose qu'on n'a pas besoin d'évaluer pour savoir sa valeur, les billets, c'est l'argent elle-même, puisqu'on sait qu'il vaut ce qui est marqué dessus. C'est bon. Et donc, c'est comme ça qu'il faut lire dans la Mishnah. Et donc, Rashi, il va dire après la Kevan Shezacha. Donc, si jamais donc un il a acquis, donc il a acquis un des objets, l'autre en fait il a acquis l'objet qui est en échange. Alors voilà, Rashi va expliquer maintenant c'est quoi le chidouche de la Mishnah. Et donc il va expliquer, d'accord. Donc voilà, il va expliquer. Em natnu betorat chalifin, niknu chalifin, לקוח, לוקח, Et le l'acheteur. במשיכה, שמשיכה, Bimshira, avec Mishra, ça veut dire, quel que soit l'objet, ça veut dire, on va dire, je sais pas, on va dire, ici, on reprend le cas de la Mishnah, il y a un âne contre un taureau, donc quand l'acheteur, il va acquérir l'âne, il va tirer l'âne vers lui, donc le taureau, il a acquis, tu vois, Kevan, c'est ce que veut dire, tu vois, ça veut dire, im netano betorah chalipin, donc tu vas prendre, si jamais il a donné comme un échange, niknu chalipin la lokeach, ça veut dire l'objet qui est donné en échange, il est acquis à l'acheteur, ça veut dire à l'acheteur celui qui achète des trucs en échange, Bimshicha, par la Meshicha, chez Machach Balamekachadze, qu'il a fait, donc celui qui a acheté quoi, un des objets. Donc c'est le cas normal de Khalibitzer. Si on échange un taureau avec un âne, là, une fois que, par exemple, l'acheteur du taureau, il a tiré le taureau, l'âne, il a acquis à l'acheteur de l'âne, là où il se trouve, sans qu'il ait besoin de faire aucun kinyan. C'est ce qu'il te dit Rashi, c'est ça, c'est ce que la Mishnah te dit. Maintenant, la question est de savoir, ça on le savait déjà d'ailleurs, ça c'est le cas de Khalipin normal. Donc, quel est le chidouche de la Mishnah? Donc, c'est comme je vous dis. Donc, il dit Vashmo Inan, ça vient nous apprendre les Torah Khalipin de métaltéline qu'on peut faire, donc Khalipin avec des objets mobiliers, ou le Memar, et ça vient nous dire Deaf Algav, Delit Neukli, que même si c'est pas un ustensile véritablement, ça c'est pas une chaussure, le cas normal c'est la chaussure. Et si un taureau ou un âne, ça pourrait dire, on pourrait dire c'est pas un ustensile, c'est pas comme une chaussure. Et la métal téline be'alma, et que c'est juste des objets comme uniquement, comme ici on va dire un taureau ou un âne, à vous khalipin, malgré tout on peut faire khalipin, vélo matbea, et aussi ça vient exclure atalash moinan, ça vient nous dire qu'une pièce on peut pas faire khalipin. Mais tu vois, ça veut dire, donc l'idée, tu vois, ça veut dire, grosso modo, selon Rachid, ça veut dire, voilà, il va le dire, je pense par la suite encore plus, mais l'idée, c'est que tu vois, c'est que le chidouche de la Mishnah, c'est de dire que même un cheval, même un taureau, même un âne, ça veut dire qu'ils ne sont pas des ustensiles, on peut faire khalipin. Voilà, et la seule chose qui est exclue, c'est de l'argent. Et ça serait ça le chidouche de la Mishnah. C'est bon? C'est déjà disparu, mais c'est pas grave. Moi, je suis là, c'est là. Ah, vous Ok. m'entendez pas, vous ne voyez pas? Non, D'accord, je suis là. Ok, donc voilà, donc c'est bon, tout ça c'est bon. Ah oui, d'économie, alors fais le d'économie, vas-y, fais le d'économie, je suis désolé de t'avoir. non, pas du tout. Des laves matbea, ata lashmoinan. Donc, en fait, des kenami, des matbea, parce qu'on ne parle pas en fait de pièces. Voilà, c'est ça, on ne parle pas de pièces, voilà, que c'est pas de la pièce qu'on parle, tu vois, de là à Matbéat à la Shmoyan, qu'on n'est pas venu parler d'une pièce ou d'une monnaie financière, parce qu'il y a marqué Ketsad, Maï Ketsad, tu vois, ça veut dire. Mike Edson, ok, ouais. Donc, et oui, parce que le Ketsad vient comme un exemple. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, en fait, ça c'est la suite, ça part c'est la suite avec moi. Il faut s'arrêter là, maintenant c'est la suite avec moi. Ok, donc jusqu'à maintenant tout va bien, c'est clair, tout est clair. Ouais. Donc finalement, on nous dit que ça ne parle pas d'une pièce, et ça vient nous apprendre au contraire qu'une pièce, ça ne peut pas faire Khalifin, mais que le chidouche de la Mishnah, c'est qu'avec un taureau, avec une vache, on peut faire Khalifin, bien que ce n'est pas des ustensiles vraiment, c'est pas des voilà, c'est pas des chaussures, ni voilà, c'est pas comparable. On aurait pu croire que c'est pas un ustensile, donc on peut pas faire Khalifin. A priori, le chidouche, c'est de nous dire on peut faire Khalifin avec un âne ou avec une vache. Ok.
Et maintenant, tu vois, ok, tout serait très bien maintenant, ici, ça serait bien, mais sauf que la Gemara, je sais pas, ici, elle va décider de faire vraiment une sorte de circonvolution et de dire, ok, mais ça veut dire, elle va essayer, en fait, si tu veux, de revenir, tu vois, ce qui est pas, c'est un peu étrange, mais quand je dis que c'est une Gemara très étrange, qui va avoir plein de problèmes dessus, mais ça veut dire que la Gemara, elle va essayer de dire, ok, revenons à l'explication qu'on avait dit au début, que la Mishnah elle vient nous dire qu'on ne peut pas faire un khalipin avec une pièce. Ça veut dire, puisque nous, en fait, tu vois, on a dit, ok, c'est comme si la Gemara, ici, contrairement à son habitude, c'est comme si elle a sauté directement à la conclusion. Elle te dit, voilà, on sait qu'on ne peut pas faire on peut pas faire khalipin avec une pièce, et donc, en fait, il faut rajouter un mot dans la Mishnah, ça ne veut pas dire tout ce qui sert d'étalon de valeur pour autre chose, etc., etc. Ça veut dire, non, tout ce qui, justement, a besoin d'être évalué dans un échange, donc ça parle de tout sauf d'une pièce. Tu vois, donc ça, ok, et donc ça c'est la conclusion, ok, très bien, on ne peut pas faire Khalipin avec une pièce. Le chidouche, c'est de nous dire on peut faire Khalipin avec un âne, etc. Maintenant, la Gemara dit comme ça, elle dit, ok, mais reprenons, tu vois, c'est étrange, mais la Gemara elle va rester sur ça jusqu'à la fin de la Gemara, plus ou moins. Elle dit, reprenons en fait l'idée qu'on avait qu'il ne faut pas rajouter des mots dans la Mishnah et que la Mishnah viendrait nous dire qu'on peut faire Khalipin avec une pièce. Ça veut dire, si on ne rajoute pas de mots dans la Mishnah, et que la Mishnah, il ne faut pas dire Kol nishom damim be'acher, mais Kol anaase damim be'acher, tout ce qui est une valeur pour les autres, alors on peut faire Halipin, et si on disait qu'on reprend la théorie initiale, comme quoi on peut faire Halipin avec une pièce. Et donc, c'est vraiment la preuve par la chose, c'est comme ça qu'on fait en maths, ça. Comment C'est comme ça qu'on fait en maths une preuve par l'absurde, c'est que pour montrer que quelque chose est faux, on fait le raisonnement en disant et si c'est vrai, alors que ça crée quelque chose de faux. Ouais, voilà, c'est ça, peut-être, tu vois, un peu, tu vois. Donc, mais en tout cas, elle revient sur cette théorie, alors qu'en général, elle ne fait pas ça. Mais là, elle va revenir sur la théorie, ça veut dire en disant, si on revenait à l'explication initiale, on ne rajoute pas de mots dans la Mishnah, et on nous dit et que la Mishnah vient à nous apprendre qu'on peut faire Khalipin avec des pièces. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, la Gemara, elle dit, tu vois, elle pose cette question, elle dit, donc, je lis dans les mots, tu vois, la Gemara, elle dit, Ulma il est salkadatar, ça veut dire, donc, je suis dans la troisième ligne de la Gemara. Donc, la Gemara, elle dit, Ulma et des salkadatar, ça veut dire Ulma est selon des salikadatin, selon ce qui nous était monté à l'esprit, Meikara au début, des madvea naser halipin, qu'une pièce, on peut faire halipin avec, et que c'est ça ce que la Mishnah elle venait nous apprendre. Alors dit Maï Ketsad. Quel est le Ketsad? Ça veut dire, ok, puisqu'on ça veut dire, la Gemara dit, ok, ça veut dire, ok, puisque, tu vois, encore une fois, ça veut dire l'idée, c'est que la Gemara avait dit, ok, il faut ajouter un mot dans la Mishnah. La Mishnah, elle nous vient nous dire qu'on ne peut pas faire madvea avec une pièce. Et elle vient nous dire qu'en contraire, on peut faire madvea avec tout sauf une pièce. Et la preuve, c'est que dans la suite, quand la Gemara donne un exemple, la Mishnah donne un exemple, elle donne des exemples d'un taureau et d'une vache qui ne sont pas des pièces. Mais la Gemara dit, ok, mais disons qu'en fait, on ne rajoute pas de mots dans la Mishnah et que la Mishnah nous parle de pièces. Alors si c'était ça le pshat, alors comment est-ce qu'on peut interpréter le mot Ketsad et quel serait le sens de cet exemple qui est donné par rapport avec le taureau et la vache? D'accord. Il y a une question un peu étrange, mais tu vois, c'est ça ce qu'on va dire. Selon cette avamina, c'est Maï Ketsad. C'est justement comment est-ce que ce Ketsad, il aurait pu être interprété si on expliquait la Mishnah dans le sens littéral qu'on peut faire Halipin avec des pièces. Quel rapport avec une vache et un taureau ou un âne? D'accord. Alors sur ça, la Gemara va dire un truc étrange. Elle dit Achika Amar. Selon cette interprétation-là, il aurait fallu ainsi, ça voulait dire. Le Hikouf, ça veut dire Achika Amar, ainsi, il a voulu dire. Perot Nami, ça veut dire les fruits aussi. Avne Halipin, on peut faire Halipin avec des fruits. Ketsad, comment? Eklif Bassar Shor Bapara. Donc le type ici, on n'est plus en train de parler, selon cette interprétation, d'un taureau vivant, mais de la viande de bœuf, Bapara, avec de la viande de vache. Au Bassar, ou de la viande d'âne, que je ne sais pas ce que je vais avec, tu donnes un chien, etc. Béchor, avec de la viande de bœuf. Kevan, chez Zahazé, Israël Halipin. Quand celui-là, il a acquis ça, donc en fait, l'autre, il a acquis la chose en échange. Grosso modo, tu vois ce que ça veut dire, tu vas pour expliquer ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que, en fait, ok, on nous a dit, si tu veux, on nous a parlé des pièces. On a vu que dans le cas d'une pièce, dans l'argent fiduciaire, normalement, on ne pouvait pas faire Halipin. Tu vois, on la prenait de la chaussure et que malgré tout, dans la Mishnah, il y a un avis qui dit, ok, on peut faire Halipin avec des pièces. Bon, la Mishnah, elle semblait vouloir dire que oui, si on garde le sens littéral, etc. Ok, très bien. Maintenant, l'idée, c'est de savoir, tu vois, on a vu par contre qu'un ustensile, on pouvait faire Halipin avec un ustensile, puisque c'est le cas de la chaussure, c'est le cas normal de Halipin. Maintenant, la question est de savoir, on nous a dit tout à l'heure
On va le voir après qu'un taureau, on va dire, ça peut être considéré comme un ustensile ou une vache vivante, c'est considéré comme un ustensile parce que ça sert à faire labourer le champ, etc. Maintenant, la question, elle est de savoir, est-ce que tu peux faire halipin avec de la nourriture, ce qu'elle appelle des fruits. Tu vois, puisque les fruits, c'est pas un ustensile vraiment. Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que, voilà, donc c'est ça, en fait, si tu veux, ce que la Gemara veut traiter à travers cette question. Et la Gemara semble dire que oui, ça voudrait dire que si on interprète dans tous les cas la Mishnah qui vient nous dire qu'on peut faire halipin avec une pièce, le Ketsad, en fait, on pourrait l'interpréter comme voulant rajouter quelque chose qui ressemble à de l'argent, en fait, parce que c'est pas vraiment un ustensile, c'est la viande de bœuf. Mais qui a une valeur, en fait. Voilà, c'est ça. Une valeur en soi, qui a une valeur. Voilà, si tu veux, voilà, c'est comme si la nourriture, ça serait quelque chose qui serait intermédiaire entre un ustensile et l'argent. Parce que d'un côté, tu vois, si tu veux, ça veut dire, c'est pas un ustensile parce qu'avec la nourriture, tu peux rien faire, quoi. Tu peux pas, je sais pas, tu peux pas marcher, tu peux pas, j'en sais rien, tu peux rien faire avec une côte de bœuf, quoi, à part la manger. Mais donc, si tu veux, c'est pas un ustensile. Donc, a priori, tu pourrais dire, c'est pas comparable à une chaussure, encore une fois, parce que le cas normal, c'est la chaussure. Et en même temps, tu vois, ça veut dire, en même temps, si tu veux, ça a une valeur plus intrinsèque et moins symbolique, on va dire, qu'un billet de banque ou une pièce, quoi. Ça veut dire, parce que voilà, une billet de banque et une pièce, on a vu aussi, c'est un ustensile avec lequel tu peux rien faire, donc c'est pas un ustensile. Mais si tu veux, l'idée, ça serait donc, mais en tous les cas, selon l'interprétation de la Mishnah qu'on voulait dire qu'on fait halipin avec une pièce, le Ketsad, il viendrait nous dire que non seulement avec une pièce, tu peux faire halipin, mais tu peux faire halipin aussi avec de la nourriture, comme de la viande de bœuf ou de la viande de vache, ou même de la viande comment dire, d'âne, que tu peux la vendre à un goy ou la donner à un chien, quoi. C'est pas caché à l'âne, mais ça veut dire, a priori, ça veut dire tu peux, et ça serait la nourriture pour les animaux, quoi. Mais en tout cas, grosso modo, c'est ça ce que l'agma, elle veut dire ici. Elle veut dire que si on interprète que la Mishnah, elle voulait dire que on peut faire halipin avec une pièce, le Ketsad, il viendrait nous dire en fait que non seulement avec une pièce, on peut faire halipin, on pourrait faire halipin aussi avec de la nourriture, et on parle ici maintenant de la viande de bœuf et de la viande, etc., etc. C'est clair ça, c'est clair cette étape-là? Mm-hmm. Ouais, si vous voulez, on peut faire même arracher sur ça. On peut arracher, on va le faire maintenant, on va faire arracher sur ça déjà. Achikama. Non, ouais, Mike Ketsad. Amarle, ça, Amarle? Ouais, Havalé les mémoires, Havalé les mitnés. Il aurait dû enseigner, puisque la Récha, en fait, le début de la Mishnah, il parlait de l'argent. Donc le Ketsad, il aurait dû être Havalé les mitnés. Ketsad, comment? Vas-y, Irchlif. Irchlif, Maod, Para. Ouais, normalement, le Ketsad, il aurait dû dire, voilà, comment, quand il échange de l'argent contre une vache. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'on va venir à Chikam. Alors, ainsi, il va vous le dire. Deux enseignements. Deux enseignements. Nakat Beresha Madve'a. Ve'adar Hashmoninan Shah Ametaldelin. Donc, en fait, les premières choses, il y avait un Nekat. Voilà. En fait, dans la première partie, Madve'a. Qu'on va faire halipin avec une pièce. Okay. C'est quoi le Nakat? Nakat, c'est quoi? Nakat, il a appris, c'est-à-dire il a enseigné, tu vois. Ça veut dire le mot Nakat, la traduction littérale, ça veut dire prendre. Et souvent, ça veut dire enseigner, tu vois. Donc il a enseigné dans la première partie, en fait. Les pièces, Hadar, et ensuite, Hashmonian, il a enseigné Shah, Metaltelin, le reste des objets. Mais ce qui veut dire, comme Agmar l'a expliqué, ça parle des pirotes, ça veut dire de la nourriture, des fruits, tu vois. Ça n'explique pas vraiment le Ketsad parce que. Okay. Non, mais ça veut dire que le Ketsad, ça veut dire que. C'est parce que, comme je t'ai dit, le Ketsad, il s'expliquerait parce qu'en fait, la nourriture, c'est quelque chose qui est entre. Tu vois, que si tu veux. En fait, la nourriture, c'est comme de l'argent, quoi. Tu vois, dans le sens où tu peux rien faire avec, mais c'est de la valeur parce que tu peux le manger, quoi. Et c'est un peu la même chose, tu vois. Ça veut dire, voilà, c'est ce que ça, le Ketsad. Le Ketsad, c'est la nourriture, c'est quelque chose qui est plus proche de l'argent que d'un outil. Et donc, tu vois, ça veut dire ça, tu vois, c'est ça que ça va nous apprendre. Donc, tu vois, tu es là, donc il dit, au piri nami, donc ça va nous apprendre, c'est les fruits, tu vois, aussi. Rachid dit, kol midi delo avec Eli, tu vois, Rachid dit, tout ce qui n'est pas un ustensile, péri carré. On appelle ça un fruit, ce qui veut dire c'est la nourriture. Et les nyan halifin. Ok, en ce qui concerne les halifin, ou Michou, les péré, shriché.
C'est-à-dire que Nakad dire Pri. voilà, c'est plus fréquent de trouver des fruits que de trouver des côtes de bœuf. Ah, Shriché en sens trop, ok. C'est plus fréquent, ça veut dire, c'est pour ça. Donc, je continue à Système des expliquer après. prix. Voilà. Nakad Pri. Ok, il n'y a plus de prix. Alors qu'ici, on ne parle pas de fruits, on parle de viande, mais c'est la même chose, c'est ce qu'il veut dire. C'est une terminologie parce ok. Il va dire, alors, dire Khalifin, ça continue. Il dit, parce qu'on peut avec des fruits faire Khalifin. Aussi doit Khalifin, Velo Amrinan, Nal Non. Dafka. Ah oui, ouais, c'est bien la preuve. Il dit Abdel Khalifin, c'est en fait ce qui joue le rôle de Khalifin et en fait c'est tout objet et on n'a pas parlé d'une chaussure spécifiquement. Alors, ce qui veut Et la dire, preuve c'est qu'on a un outil symbolique en fait. c'est ça. C'est-à-dire que même si ce n'est pas un outil, voilà, comme la chaussure, en fait, a priori, c'est l'ustensile par excellence qui a sa valeur dans son utilité. Et on dit que l'Avdavka, donc selon cet avis, c'est pas vraiment une chaussure, ça peut être soit des pièces et aussi de la nourriture. Voilà. Et c'est Rachid dit, tu vois, Bassar Shor, la viande de bœuf, il dit, Kol Sheken Shor Chai. La plus forte raison, un animal, un bœuf vivant, la difficulté, parce que c'est mieux que. C'est ce qui veut dire pour là, c'est pour ça que l'Agmal a parlé d'une viande de bœuf, parce qu'un bœuf vivant, ça ressemble plus à un ustensile. Les damés, les clis, ça ressemble plus à un ustensile chez Mishtam Shinbo, parce qu'on l'utilise pour labourer le champ. Donc, un taureau vivant, ça pourrait être apparenté à un ustensile, si on se dirait ici. Mais de la viande de bœuf, c'est pas un ustensile. Et donc, c'est le chidouche de la Mishnah, ça serait de dire qu'on peut faire les vignes avec de la nourriture. Ok, donc tout ça, c'était clair jusque-là, ça va? C'est clair. Ouais. Et maintenant, le truc, c'est que maintenant, la Gemara va rentrer encore. C'est pour ça que la Gemara est assez compliqué. Je vous dis, mais on va voir ce qu'on justement va arriver. En tout cas, la Gemara, tu vois, maintenant, il va dire, oui, mais ça, en fait, c'est une discussion. C'est-à-dire, tout ça, c'est parce que cette Gemara, en fait, elle a été écrite en regard d'une Gemara dans Baba Metzia et qu'on n'a pas faite, tu vois, et que je ne sais pas si ça vaut le coup de la faire parce qu'elle est compliquée, tu vas savoir. Donc, on va essayer de faire sans faire la Gemara dans Baba Metzia. Mais ça veut dire que grosso modo, l'idée, c'est que cette discussion, la même chose qu'on avait vu dans ma métier, on nous dit que voilà, on peut pas faire matbea, on peut pas faire khalipin avec une pièce. En fait, est-ce qu'on peut faire de la khalipin avec de la nourriture, avec des fruits? C'est une discussion dans la Gemara, dans la métier, entre deux auteurs de la Gemara, entre Rav Shechet, qui lui dit qu'on peut faire khalipin avec de la nourriture et des fruits, et Rav Nachman, qui lui dit non, on peut pas faire khalipin avec de la nourriture, avec des fruits. Et la raison de Rav Nachman, elle est, comme on a dit, c'est simple, c'est parce que lui dit que de la même manière qu'une chaussure, c'est un ustensile qui a sa valeur dans son utilité. Or, une côte de bœuf ou n'importe quoi, une pomme, ça n'a pas d'utilité à part le fait d'être mangé. Donc, ça ressemble pas à une chaussure. Et donc, ça a été exclu du qui entrera l'épine. Et donc, la dit, OK, donc, selon cet avis-là, quoi, grosso modo, comment est-ce qu'on aurait pu expliquer la Mishnah si on dit que ça parle encore une fois de Matver? Tu vois, c'est beaucoup de si, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, la conclusion de la Gemara, c'est-à-dire qu'à la fin, ça ne parle pas du tout de l'argent et qu'on ne peut pas faire mettre à l'épine avec une pièce. Et que quand on nous dit Ketsad, ça parle justement d'un taureau vivant et d'une vache vivante, et c'est tout, tu vois. Mais la Gemara, après, elle est partie sur une digression à dire oui, mais si on rajoute pas des mots dans la Mishnah, en fait, ça veut dire que l'auteur de la Mishnah, il pense qu'on peut faire Matver, on peut faire Halipin avec des pièces. Alors, c'est quoi le Ketsad? Ah, le Ketsad, ça vient de rajouter des fruits ou de la nourriture, parce qu'on parle de la viande de bœuf ou de la viande de vache. Et après, la Gemara dit, ah, ok, mais même sur le fait des fruits et de la nourriture, Rav Shechet, il pense qu'on peut faire Halipin avec de la nourriture, mais Rav Nachman, il dit qu'on ne peut pas faire Halipin avec de la nourriture. Alors, comment lui, il va expliquer la Mishnah par rapport à ça? Tu comprends? C'est ça la question, la Gemara. C'est très alambiqué, tu vois, c'est très. Tout ça, alors qu'on a conclu déjà depuis le début que non, la Mishnah, en fait, il fallait rajouter des mots dans la Mishnah et que ça ne parlait pas de pièces. Mais tu vois, bref, c'est pour ça, en fait, il faut. Voilà, c'est comme ça qu'en tout cas, c'est ça ce que la Gemara dit ici maintenant. La Gemara dit, toi, tu veux dire voilà, que selon la Avamina, que ça parle d'une pièce, ça vient, dans le Ketsan, on viendrait rajouter de la nourriture, mais le fait de faire Halipin avec de la nourriture, c'est en soi un débat. Et donc, comment tu vas faire, selon celui qui pense qu'on ne peut pas faire Halipin avec de la nourriture parce que ce n'est pas un ustensile et que ce n'est pas comme une chaussure? C'est clair? Ouais. Ok. Ouais. Donc maintenant, donc on va voir ce que la Gemara va dire sur ça. Ouais. Tu veux que je fasse à ou tu veux toi? Alors, la Gemara, mais je ne l'ai pas, je fais que pour toi, merci. Je te montre là. Donc normalement, tu vois, Bishlama, j'imagine, attends, Enicha le Rav Shechet, tu vois, Enicha le Rav Shechet. Tu vois, si tu vois la ligne qui commence par le mot Enicha, ça va bien. Selon Rav Shechet, voilà. Enicha le Rav Shechet, Deamar,
Perot. Damar Perot Avde Khalipin. Et là, le Rabbi Nachman, Damar Perot Lo Avde Khalipin. Maïcha. Maïcha le Mima. On interrogation, donc c'est pas bien selon Rav Shechet qui dit qu'on peut faire halipin avec des fruits ou de la nourriture, mais donc on peut interpréter la Mishnah comme ça, mais selon Rav Nachman qui pense qu'on peut pas faire halipin avec des fruits ou avec de la nourriture parce que c'est pas un ustensile, ça ressemble pas à une chaussure, alors comment on peut interpréter la Mishnah? Maïka le Mima dit Achikama, ainsi il faut interpréter la Mishnah, encore une fois dans l'optique que on peut faire matbéa on peut faire halipin avec des pièces. Yesh Damim. כן כחליפין כיצד החליפין דמי שור בפרה או דמי חמור בפשור. Donc ça veut dire, selon ça, il m'a dit, ok, donc le Ketsad, il faudra rajouter des mots dans la Sefa de la Mishnah. Il nous dit en fait qu'on ne parle pas d'un type qui est en train d'échanger une vache contre un taureau ou un âne contre un taureau, mais ça parle de quelqu'un qui veut échanger la valeur d'un âne contre la valeur d'un taureau, ou la valeur d'un taureau par rapport à la valeur d'un âne. Et donc, puisque toute l'histoire, c'est expliqué qu'on parlait d'argent, de pièces. Donc, ça voulait dire ça. Ça veut dire, en fait, c'est pas que le type, il vient avec un âne en disant, voilà, je te donne un âne et tu me donnes ton taureau. Non, il dit, je te donne, voilà, $50,000. Ça veut dire, je te donne l'argent d'un âne, la valeur d'un âne, et en échange, tu me donnes ton taureau. Et alors là, tu vois, donc la Gemara, ici, maintenant, elle va avoir un truc hyper compliqué. Alors, je vais essayer de le dire à l'oral avant de le faire dans les mots de la Gemara. Ça veut dire, voilà, donc, c'est pour Rav Nachman, hein, la valeur d'un âne. C'est pour Rav Nachman, encore une fois, dans l'optique, en fait, l'idée, c'est de dire comme ça, c'est, encore une fois, donc, rien que pour recadrer, après, on va expliquer ce que la Gemara dit, en tout cas, pour recadrer, la Gemara, elle est en train d'expliquer toujours, je pense un peu comme dans Had Gadia, elle est en train d'expliquer la Mishnah, si on ne rajoute pas des mots dans la Recha, et que la Mishnah, elle viendrait nous dire qu'on peut faire Khalipin avec une pièce, avec de la valeur fiduciaire, comment expliquer le Ketsad si on ne peut pas faire Khalipin avec de la nourriture? Et elle m'a dit donc ici, ils ne sont pas en train d'échanger un âne contre un taureau ou une vache contre un taureau, mais c'est la valeur d'un âne contre un taureau ou la valeur d'une vache contre un taureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on gagne avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors sur ça, moi, va passer sur un gros truc. Alors je vais essayer d'expliquer l'histoire. Ça veut dire, donc déjà, alors maintenant il faut aller en amont et en faire une autre histoire. Ça veut dire, il y a une discussion dans la Gemara, dans la Metzia, qui est une très longue discussion, à savoir, on va dire, tu vois, est-ce que, donc, on sait dans la Halacha les Maaseh, on sait, ça veut dire le minag, et déjà à l'époque de la Gemara, c'était établi comme un truc évident, que l'argent, ça ne fait pas une acquisition. Comme je vous ai dit, ça veut dire que c'est pas parce que tu as payé quelque chose que, en fait, si tu veux, l'objet maintenant il est dans ta responsabilité. Tu vois, si tu payes en avance, je sais pas, tu payes avant la delivery. Tu vois, voilà, comme tu le fais dans Amazon et tout ça, tu mets ta credit card, tu payes, mais en fait, tu n'es pas responsable de l'objet tant que c'est pas arrivé chez toi, quoi. Ça, c'était déjà à l'époque de la Gemara, c'était comme ça. Maintenant, la question, elle est de savoir pourquoi c'est comme ça. Puisqu'on sait, par exemple, que normalement, Kesef, par exemple, ça marche pour se marier, pour acheter une femme. Kesef, ça marche pour acheter un champ. Alors pourquoi est-ce que Kesef, ça ne marcherait pas pour acheter un truc sur Amazon, tu vois? Alors, la Gemara, sur ça, il y a deux grandes théories, mais je vais rester d'abord sur une seule, pour l'instant, qu'on a besoin de savoir. C'est la première théorie, tu vois, qui est plus ou moins retenue dans la Lacha, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lui, il pense que d'après la Torah, lui, il pense qu'en fait, en effet, si l'argent, ça marche pour acheter un champ, ça marche pour acheter une femme, ça marche pour acheter un esclave, comme on a vu tout ça, donc c'est logique que ça marche aussi pour acheter des conneries sur Amazon. Alors comment ça se fait que ça ne marche pas? On te dit non, en fait, c'est la responsabilité du vendeur jusqu'à ce que ça arrive chez toi. C'est un décret d'ordre rabbinique. Ça veut dire, lui dit, en fait, c'est que, ce serait quoi la raison du décret d'ordre rabbinique? C'est ça. C'est parce que la Gemara dit comme ça. À l'époque, on va dire, la Gemara, elle donne un exemple. Elle dit, voilà, imagine quelqu'un, donc il a payé en avance, il a payé pour acheter, je ne sais pas, une quantité de blé à un type qui est un vendeur de blé. Et ensuite, tu vois, ça veut dire, le type, il a pour une raison ou pour une autre, il a pas amené le blé, l'acheteur, il n'a pas amené le blé dans son domaine. Donc maintenant, imaginons, tu vois qu'il y a des rats, là-bas, la Gemara ne voit pas des rats, mais il y a un incendie qui arrive. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le vendeur chez qui le blé est entreposé, il va dire, ouais, moi, je m'en fous que ça brûle. De toutes les manières, c'est pas à moi, j'ai reçu mon argent. Donc, on veut pas ça. Parce que, en fait, tu vois, ça fait, voilà, que les choses, elles vont être détruites. Exactement. Tu vois, la même chose avec Amazon, tu vois, ça veut dire, s'il y a des voleurs,
ou des mecs qui vont truquer. Si tu responsabilises pas Amazon, alors voilà, ils s'en foutent, tu vois, c'est un peu comme en France, c'est comme ça, tu vois, en France, c'est toujours la responsabilité de l'acheteur. À cause de ça, tu vois, tu vois, ça veut dire que personne n'achète rien. Tu vois, ça veut dire parce que c'est que ça va avoir à la fin, mais ça veut dire grosso modo, Ouais. pour le business, c'est-à-dire si tu mets pas la responsabilité du vendeur jusqu'à ce que, en fait, ça soit la delivery, elle soit, si tu veux, il y a un accusé de réception, en fait, grosso modo, c'est catastrophique pour l'économie. Et donc, les Chachamim, ils ont fait un décret que, voilà, bien que d'après la Torah, l'argent, ça devrait être, en fait, faire une acquisition dans tous les cas. Donc, une fois que quelqu'un il a payé, l'objet devrait devenir la propriété de l'acheteur et du payeur, même s'il n'a pas amené dans son domaine, même s'il n'a pas fait Meshicha, même s'il n'a pas pris la voiture chez lui, ou quel que soit le cas. C'est un décret des Chachamim, pour le business, que dans tout ce qui est bien mobile, en fait, mobilier, comme des voitures ou j'en sais rien, ou tout ce qu'on veut, à part des esclaves, encore une fois, et un terrain ou des femmes, en fait, dans tout ça, l'argent, ça marche pas. Et en fait, l'acquisition, elle est faite quand l'acheteur, il amène l'objet chez lui. Il reçoit l'objet chez lui. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan y pense. Et ça, c'est cet avis, la Gemara, elle va le dire, et on va suivre cet avis-là pour l'instant. Et la Gemara, elle va dire comme ça maintenant. Elle va dire, prenons un nouveau cas, maintenant un cas spécial. Imaginons, tu vois, que quelqu'un, en fait, je sais pas, voilà, je prends le cas de la Gemara, j'essaie de pas imaginer. Donc imagine, et voilà, donc disons, quelqu'un, il dit, il veut vendre un âne, d'accord? Il veut vendre un âne et bon, il trouve un acheteur pour son âne. Maintenant, ok, l'acheteur, pour l'instant, il n'a pas de cash sur lui, mais il dit, ok, je te paierai, etc., je te paierai l'âne plus tard. Et il fait une meshicha sur l'âne. Et maintenant, donc, si tu veux, donc l'acheteur de l'âne, simplement, il a un OU, tu vois, ça veut dire sur la valeur de l'âne envers le vendeur de l'âne. D'accord? Donc, ok. Et maintenant, le vendeur de l'âne, il se dit, oui, mais moi, je veux acheter une vache. Et le type qui a acheté l'âne, il est très content parce qu'il dit, oui, mais moi, justement, j'ai une vache à vendre. Tu vois, ça veut dire, j'ai une vache à vendre. Et donc, je peux te faire, à la place du OU que je te dois sur la valeur de l'âne, plus ou moins c'est la même valeur, on va dire. Et donc maintenant, je te donne la vache en paiement de l'âne. Alors, sur ça, alors, ok, donc tu vas me dire, ok, très bien, donc normalement, tu vas me dire, en fait, si on suit la logique normale de la lara, pour que la vache, en fait, elle devienne la responsabilité de l'acquéreur de la vache, il faudra, en fait, qu'il amène la vache chez lui. Mais, alors, c'est sur ça que l'Agma, elle va dire, selon Rav Yochanan, que ça serait une exception. Ça veut dire que l'Agma, elle va dire comme ça, elle va dire que dans ce cas-là, non, la vache, elle rentre dans la responsabilité de l'acheteur de la vache, même si jamais il n'a pas fait, même s'il n'a pas fait Meshicha, même si jamais il n'a pas amené dans son domaine. Alors pourquoi? Alors, ce que l'Agma, elle va dire, tu vois, l'Agma, elle va dire pourquoi? Parce qu'elle va dire comme ça. Elle dit que le fait de, comment dire, donc, encore une fois, d'après Rabbi Yochanan, normalement, l'acquisition, elle est faite avec de l'argent. Donc, normalement, d'après la Torah, l'acquisition, une fois qu'on paye l'argent, l'objet, il est dans le domaine de l'acheteur, même s'il n'a pas amené chez lui. Maintenant, les Chachamim, ils ont fait un décret pour le business de dire que c'est pas comme ça, que même si d'après la Torah, l'argent, il opère la transaction, on dit non, pour des raisons de business, non, l'acheteur, il acquiert que quand il amène l'objet chez lui. Okay. Maintenant, l'Agma, elle dit comme ça, elle dit, si jamais, ici, ce qui se passe dans ce cas-là, de l'âne avec du type qui avait un OU sur la valeur d'un âne et qui dit, ok, à la place de l'argent, je te donne une vache, et que le type, il accepte la vache. En fait, ce qui se passe, c'est que quelqu'un, il est en train d'acheter, ça veut dire, c'est comme si le type, il n'a pas donné, ça veut dire, je ne sais pas comment expliquer, ça veut dire, voilà, ça veut dire, le type, il n'est pas en train de donner de l'argent en cash, ça veut dire pour payer la vache. En fait, ça veut dire il acquiert la vache par l'effacement d'une dette. Ça veut dire que le vendeur, il avait une dette envers lui et maintenant, il efface la dette. Tu vois, c'est comme si, c'est comme si tu achètes, voilà, j'ai un exemple peut-être, c'est si tu as un avoir dans un magasin, quoi. Ça veut dire que, tu vois, des fois, quand les magasins, ils veulent pas faire des returns, alors ils te donnent un bon d'achat pour que tu ne te rendent pas ton argent, mais ils te donnent un bon d'achat pour que tu puisses acheter quelque chose d'autre. Donc, ça ressemble à ça, tu vois. Ça veut dire que, ça veut dire que tu vois, ça veut dire que si tu veux, le type maintenant, si tu veux, en fait, il n'est pas en train de payer avec du cash ni rien, il est en train, en fait, si tu veux, d'échanger une sorte de dette que le type lui avait
contre un autre objet. Et la Gemara dit que ça, en fait, c'est pas un cas fréquent. C'est considéré comme étant un cas non fréquent. Et les Hachamim, ils n'ont pas fait de décret sur quelque chose qui se passe, qui est pas fréquent. Et donc, comme les Hachamim, ils n'ont pas fait de, c'est ce que la Gemara a dit, hein. Encore une fois, il faut expliquer quelle est la logique derrière, mais en tout cas, ce que la Gemara a dit, elle dit, acheter avec, donc, c'est pas que tu achètes à crédit, mais c'est le contraire. C'est que si tu veux, c'est, tu achètes en effaçant une dette, acheter par l'effacement d'une dette. En fait, c'est un cas qui est peu fréquent. Et donc, les Chachamim, ils ont pas fait un décret sur ça. Et donc, cet achat par effacement de dette, il reviendrait au statut de loi de la Torah, où l'effacement de la dette, en lui-même, il opérerait la transaction. Et donc, dans un cas comme ça, si tu veux, l'idée, ce que la Gemara veut dire, c'est à cause de ça, si tu veux, par exemple, le cas où je vous ai parlé, où je crois que c'est l'âne qui est acquis, dans le type l'âne, c'est ce qu'il avait vendu au début, mais c'est la vache qui vient en échange de l'âne, quoi. Elle serait acquise au vendeur de l'âne, même si jamais elle est restée dans le domaine du vendeur de la vache, à cause de ça. Parce qu'en fait, c'est un cas peu fréquent. Ça veut dire, le type, il est en train d'acheter la vache, je veux dire, je sais plus ce que je dis, la vache, avec l'effacement de la dette qu'il avait pour un âne. Et cette manière d'acquérir, comme c'est un cas peu fréquent, les Chachamim, ils n'ont pas fait un décret dessus. Donc, ça reste dans le domaine, dans les lois de la Torah. Et on revient aux lois initiales de la Torah, comme quoi le paiement fait l'acquisition. Alors ici, l'effacement de la dette, c'est le paiement. Et donc, la vache, elle serait dans le domaine de l'acheteur directement. Et donc, encore une fois, et tout ça, ce que ça veut dire que ça veut dire que selon Rav Nachman, si on explique la Mishnah comme quoi elle pense qu'on peut faire Halipin avec une pièce, quand elle dit Ketsad, elle vient rajouter ce cas-là. Elle vient dire, non seulement on peut faire Halipin avec de la monnaie fiduciaire, mais même si jamais en réalité, c'est pas la pièce qui est utilisée comme échange pour faire l'échange sur la monnaie fiduciaire, mais c'est en fait c'est simplement l'effacement. On est en train d'échanger en fait l'effacement d'une dette. Ça veut dire le type il a vendu un âne pour une somme d'argent et c'était ça ce qui était convenu. Et ensuite l'acheteur de l'âne il dit au lieu de le donner la somme d'argent que je te dois, je te donne une vache et l'autre il est d'accord. En fait, dans ce cas-là, c'est bien que c'est pas Halipin vraiment, ça fonctionnerait comme Halipin dans le sens où dès que si tu veux l'acheteur de l'âne, il aurait acheté l'âne et l'autre il aurait accepté en contrepartie comme paiement de l'âne la vache, elle rentre maintenant dans le domaine de l'acheteur de la vache, même si elle est restée en fait techniquement dans le domaine du vendeur de l'âne. Je pense que c'est clair. C'est sûr que c'est clair. Je vais le faire dans les mots. J'espère que si on fait dans les mots, ça va s'éclaircir. S'il y a encore des questions, voilà, on verra. Mais, voilà, sinon, vous pouvez regarder dans Artscroll et tout ça. Je pense que c'est que vraiment la traduction de la Gemara. Voilà, donc j'espère. Tu vois, mais c'est très, tu vois, c'est une Gemara très compliquée pour tout ça pour expliquer une Ava Amina de qu'est-ce qu'on aurait pu dire si jamais en fait on faisait Matbea avec l'argent. Donc tu vois, donc dans les mots, ça donne ça. Tu vois. Alors la Gemara dit donc, et là les Rav Nachman, donc je reprends. Et selon Rav Nachman, un Damar qui a dit Perot loav de Halipin, ça veut dire qu'on ne peut pas faire Halipin avec des fruits, Maïka les Memar. Comment on pourrait interpréter la Mishnah, encore une fois, si on pense que Matbea, la Mishnah va nous dire qu'on peut faire Matbea, on peut faire Halipin avec de l'argent fiduciaire. Donc comment expliquer le Ketsad? Qu'est-ce que ça vient de vous? Comment expliquer le Ketsad qui vient donner un exemple sur ça? Alors qu'on nous parle d'un taureau et d'une vache qui sont vivants, etc. Quel rapport avec une pièce? Alors, la Gemara dit, Achikama, ainsi il a voulu dire, Yesh Damim, ça veut dire il y a une acquisition par l'argent, par le paiement, chez Hen Kechalipin, qui vont avoir le même statut que le Chalipin, qu'un échange. Bon, alors, j'ai pris la page d'avance, Ketsad, comment? Et Klif Deme Sharbepara, si jamais quelqu'un il a échangé la valeur d'un taureau avec une vache. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'il a vendu le taureau pour un paiement, mais à la place de recevoir un paiement en cash, il a reçu un paiement en nature, que c'est une vache. Ou bien, il veut vendre avec Kinyan Kesef, ça veut dire, non pas par Halipin, mais encore une fois, pour une somme d'argent, un âne, et que donc maintenant, au lieu de recevoir comme paiement la somme d'argent convenue, il lui dit, je te donne un short, tu vois, alors, je te paye en nature avec un taureau. Donc, dans ce cas-là, ce serait comme Halipin. Si on suit la suite de la Mishnah, ça veut dire que dès que l'acheteur, il aurait reçu, par exemple, le taureau, ou la chose qui, en fait, tu vois, ça veut dire, dès que l'acheteur du taureau, il aurait pris le taureau chez lui,
le l'âne qui, en contrepartie, il serait acquis à l'acheteur de l'âne automatiquement là où il se trouve. D'accord? La Gemara maintenant explique pourquoi. Il dit Maïta Ama, quelle est la raison? Ça va là qu'est Rabbi Yochanan, parce que l'auteur de la Mishnah, il penserait comme Rabbi Yochanan, de Amar, qui a dit Dvar Torah, c'est-à-dire selon la loi de la Torah pure, normalement, Maot Konot. Ça veut dire l'argent fait une acquisition, même dans les biens immobiliers, pas uniquement dans les champs ou dans les femmes ou les esclaves. Et pour quelle raison ils ont dit, ça veut dire, pour quelle raison on sait que Maot Meshicha Kona, ils ont dit que c'est la Meshicha, c'est le fait d'amener l'objet dans son domaine qui fait que l'acquisition a eu lieu. C'est Gezerah, c'est un décret d'ordre rabbinique. Shema Yomru, de peur que le vendeur il dise à l'acheteur, dans un cas, Nisrefu Chitera Ba'aliyah, ton blé il a brûlé dans la grange. Ça veut dire grosso modo, je t'ai envoyé l'objet, c'est pas grave s'il l'a pas reçu, c'est toi qui as perdu. Et donc à cause de ça, ils ont dit, ok, non, il faut faire Meshicha pour acquérir. Ok. Milta des shricha, quelque chose qui est fréquent, des shriach, milta des shriach, quelque chose qui est fréquent, gazrou barabanan. Les chachamim, ils ont fait le décret, comme quoi le paiement n'opère pas la transaction. Milta des lo shriach, quelque chose qui n'est pas fréquent. Et donc ici, pourquoi c'est pas fréquent? C'est parce que tu achètes pas avec de l'argent en payant cash, mais en fait, tu achètes un objet par l'effacement d'une dette. Donc ça, c'est quelque chose qui est loshriach, ça veut dire, c'est rare en fait, à l'époque, j'imagine que le vendeur, il devait de l'argent à un acheteur, quoi. Je sais pas pourquoi exactement, mais bon. Ça veut dire que ça n'existait pas tellement à leur époque qu'un vendeur, il avait... a priori, toujours, quand tu vois là-bas, les vendeurs, c'est toujours des riches, quoi. C'est toujours les mecs... donc, grosso modo, ils faisaient pas crédit, ou bien ça, c'est-à-dire, eux, ils n'avaient pas besoin de crédit, en tous les cas, chez les autres. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'était pas fréquent que le vendeur, en fait, il avait une dette par rapport à l'acheteur. Et donc, ici, quand c'est le cas, l'Ogazur Barabanan, donc les Raham, ils n'ont pas fait de décret, donc ils sont revenus au décret à la loi de la Torah, comme quoi, en fait, l'argent procède la transaction. Et donc ici, une fois que, encore une fois, par exemple, le vendeur de la vache, il aura pris l'âne, et donc maintenant qu'il va donner la vache en échange, la vache, elle est acquise à l'acheteur, même si en fait c'était donné en tant que damim, ça veut dire en tant que paiement de Kinyan Kesef, et pas en tant que Khalibin. Malgré tout, exceptionnellement ici, le damim, il va opérer la transaction, et la vache, elle est maintenant dans la responsabilité de l'acheteur de la vache, et où elle se trouve. C'est clair? C'est clair. Ouais, tu vois, maintenant, je sais pas si... Non, très bien expliqué. Non, je sais, c'est parce que je me dis, est-ce qu'on fait Rachi ou pas, ou j'arrête là parce que je me dis à cause j'ai Non, là, vous avez 2 minutes, là. Bon, vous ne voulez pas que vous soyez Shalom Baït. non, c'est ça, parce que je me dis que Rachi, je sais pas si... J'essaie de regarder, d'évaluer si on peut faire Rachi en 2 minutes. C'est bon. Tu vois, les 2 minutes qui m'ont coûté la vie. Hein. Je crois que je vais laisser tomber. Là, il y a beaucoup d'Rachi. Donc, vous savez, la semaine prochaine, on va devoir refaire avec Rachi. Si vous le regardez dans un scroll, hein, comme ça, vous avez clair la Gemara. Et puis après, comme ça, on peut faire Rachi et tout ça. Merci, Rav. On va faire mardi, alors. Mardi, que de bonnes choses. Alors, mardi, mais dans ta chaîne, on fait le Rambam et tout ça. On revient sur la responsabilité et tout ça. Merci, Rav. Allez, que des bonnes choses. Bye. Je sais pas comment.